Donc, c'est ce qu'on met dans la caractéristique de acteurs ciblés, les griots, les garants de tradition, les patriarches. Oui, des patriarches. Comme ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire des personnes de valeur, de ressources patriarches. Voilà. D'un certain niveau, vous avez des professionnels et acteurs aux dons innés. Voilà. D'autres professionnels ou acteurs, en tout cas, aux dons innés. C'est-à-dire, certains ont certains talents naturels, d'autres ont certains talents naturels comme ça, qui leur permettent d'être praticiens efficaces, praticiens talentueux de cette littérature. Et comme tel, ça nous ramène encore plus ou moins, d'accord, à la troisième caractéristique. C'est une littérature communautaire. Elle appartient à tout le monde en réalité. Et en même temps à personne. Dans sa pratique, d'accord, il n'est interdit à personne de pouvoir la pratiquer, mais il est autorisé à certaines personnes tout particulièrement d'être prioritaires ou d'être les mieux placés dans la pratique de cette littérature. De sorte que vous êtes un acteur au don, au talent, nous l'avons sauté, d'accord, comprenez ici, au talent ou don inné. Vous avez un don particulier qui vous permet d'être celui qui prend la parole dans une audience de conte, ou celui qui prend la parole lors d'une cérémonie traditionnelle, initiatique, quelque chose qu'il faut faire comme ça. Tout le monde ne peut pas prendre la parole, mais on pense qu'un tel est suffisamment mûr pour prendre la parole, ou en métaphore africaine, on dit qu'il a les mains propres pour pouvoir délayer, d'accord, le yaourt comme ça des adultes, comme on aime le dire en tradition littérale. Il est attitré, il peut le faire sans forcément être un garant de tradition, un patriarche, etc. Voilà. Au-delà de cette caractéristique de la littérature dite orale africaine là, vous allez vous rendre compte que c'est une littérature aussi fortement lyrique. Voilà, on va le dire ici, une littérature fortement lyrique. Elle n'est pas seulement lyrique, elle a bien de caractéristiques particulières que nous allons énumérer maintenant. C'est une littérature fortement lyrique. Vous allez vous rendre compte que quand vous allez voir ces genres, il y a des gens qui expriment beaucoup ou qui s'expriment beaucoup avec lyrisme. D'accord? Le ton lyrique en ce moment, vous allez vous le rappeler, ce ton-là devient assez récurrent, ou en tout cas le ton principal de ce genre littéraire oral. C'est aussi lyrique dans le sens de l'expression d'un moi. Vous allez sentir un moi s'exprimant par exaltation ou par souffrance, etc. Le lyrisme est dominant dans cette littérature à travers le chant, par exemple. D'accord? En plus de ce caractère-là, vous allez vous rendre compte que c'est une littérature assez distractive. Voilà. Elle a cette caractéristique qui rime avec aussi une de ses fonctions. Elle est distractive, amusante, apaisante, etc. La pratique de cette littérature remplace bien d'autres faits distractifs de la société moderne que nous avons. Par exemple, une veillée de conte peut faire priver d'aller regarder une télévision. Parce que ce qui est dit dans les veillées de conte vont avoir les mêmes valeurs morales et psychologiques sur l'auditoire qu'un film qu'on regarde, d'accord, à la télévision, fait dans un studio bien préparé pour vous maintenir, pour vous distraire, pour vous permettre de vous détendre, de vous amuser. Les veillées de conte, par exemple, d'accord, une séance de devinette, vous voyez ce que ça donne. Vous avez de la réflexion, qui vous est imposée ou qui vous est donnée, et qui rime avec, en même temps, épanouissement, distraction, divertissement, etc. Si elle n'est pas seulement distractive en plus d'être lyrique, elle est aussi une littérature instructive. Vous voyez? Instructive. Elle instruit. Instructive.
Voilà. Éducative, alors, instructive, ou comprenez, éducative, un de ces gens que nous allons, d'accord, voir, on va vous en convaincre, vous allez vous rendre compte que tous les contes finissent par exemple par une leçon, une morale, un truc comme ça. Donc, et vous allez vous rendre compte que vous fuirez le comportement de la hyène en fonction des rôles et des leçons qu'on tire de ces expériences douloureuses dans différents contes. Donc, dans l'un ou l'autre des cas, un fait éducatif, instructif vous est donné. Mais dans les contes aussi, on se cultive, la culture générale, l'instruction, d'accord, on se perfectionne à travers les contes ou bien d'autres, d'accord, en découvrant ce qu'on ne connaît pas, qui parfois est dans notre quotidien, par exemple. Donc, les devinettes, par exemple, peuvent se classer dans l'ordre l'ordre des ressources des gens qui, d'accord, procurent ces valeurs, ces caractéristiques de la littérature-là. Elle est aussi une littérature, d'accord, dans le même sens que l'instruction et l'éducation initiatique. Voilà, initiatique, entre parenthèses, n'est-ce pas, de l'homme pour le servir, sinon pour pouvoir servir la communauté. Voilà, cette littérature-là initie l'homme, prépare l'homme à être utile dans la société, à être un homme conforme aux valeurs, aux aspirations d'une société. Et on mettra point de suspension car les caractéristiques relatives à des aspects tels que les faits utilitaires, les utilités, d'accord, de la littérature là, initiatique, sont nombreux. Voilà, ces détails-là sont nombreux, mais vous pouvez retenir de prime abord que c'est une littérature de caractéristiques lyriques, distractives, instructives, éducatives, initiatiques, ainsi de suite. Comment tout ça, voilà, se vérifie ou se pratique, en gros, dans quel genre retrouve-t-on toutes ces valeurs, toutes ces caractéristiques de cette littérature dite, vous l'aurez compris, c'est une littérature qui s'exprime à travers plusieurs genres qu'on va chercher maintenant à énumérer. Et vous aurez en ce moment les genres de la littérature, les genres de la littérature, comme on l'a dit en haut, négro-africaine orale. Voilà. De même que l'autre littérature, celle écrite, etc., vous allez vous rendre compte que la littérature négro-africaine écrite là aussi, et orale, pardon, ou la littérature simplement orale africaine là aussi, elle a des genres, au même titre que la littérature écrite, quand on a vu ces trois principaux genres, le roman, le théâtre, la poésie. La littérature orale est surtout une littérature qui s'exprime à travers le conte. Ça, c'est un genre de la littérature orale. Donc, un conte est un genre littéraire quand on est dans la littérature dite orale. En plus du conte, d'accord, nous allons aller horizontalement ainsi, d'accord, avec les différents genres. Vous avez la légende. La légende, les mythes, je vais mettre ces grands registres narratifs-là, d'accord, dans un même ensemble, voilà, les légendes, les mythes, qui sont, si vous voulez, des histoires aux dimensions encore plus supérieures aux contes, voilà, en fonction des caractéristiques spécifiques de chacun. La légende et le mythe, mais ce sont des grandes histoires plus élaborées par rapport aux contes, d'accord. Les épopées, toujours dans le même ordre, les épopées, n'est-ce pas? Et vous avez, allons à la ligne pour pouvoir mieux le noter, nous allons dire, voilà, les proverbes qui sont des genres de cette littérature-là, d'accord? Vous avez la devinette, d'accord? La devinette,
Voilà, devinette, qui est aussi un genre de la littérature.